Salut tout le monde. Alors pour commencer, je voudrais, comment dire, remercier, on va dire les abonnés à la chaîne, les nouveaux comme les anciens. Et puis aussi dire que en- pour le choix de cette vidéo, ce n'est pas un truc idéologique, mais comme j'ai déjà fait une vidéo concernant X Libre ou X Libre, donc le fork de X11 avec une Artix. Euh, Là, aujourd'hui, on va utiliser Open Mandriva. Open Mandriva, c'est la descendante de la Mandriva depuis 2016 et qui était elle-même descendante de la Mandrake Linux qui est apparue en 1998, il me semble, distribution française, euh, entre, entre parenthèses, on va dire. Et donc là, ce que je vais utiliser, c'est la Open Mandriva LX, mais le nom de code, c'est Cooker. Donc c'est on va dire la testing de la Open Mandriva. Et donc on utilise Xlib. Euh, Sinon il y a une branche Rolling, Open Mandriva LX Rome, comme la ville de Rome. Donc ça c'est la Rolling. Sinon il y a la Open Mandriva Rock. Donc Rock peut-être comme Rock solide, hein, ça veut dire stable. Et je pense que c'est tout. Et là j'ai pris, on va dire, la Plasma Slim. Donc Slim, ça veut dire minimal, quoi, hein. Donc on aura un desktop Plasma 6.4.5, me semble-t-il. Et donc Slim, donc avec très peu de choses installées. En fait, c'est voilà, c'est juste pour la vidéo. Je ne vais pas m'encombrer avec toute la série d'applications KDE. Euh, voilà. Donc, voyons voir ce que nous donne la Open Mandriva. Elle s'installe avec Calamares. C'est très rapide, hein. Et puis, après, on va faire l'update, une fois qu'on aura rebooté, et on installera quelques paquets, un ou deux paquets en plus, et on fera un petit peu le tour. Voilà, c'est vite fait, hein, il y a très peu de choses installées. Donc, je vais passer ici. Voyons voir. Oui, ici. Donc, je choisis mon keyboard. Je vais garder la langue américaine. OK. French. Et je démarre. Le kernel, c'est un 6.16.5, me semble-t-il. Donc, pas très en retard par rapport à Arch Linux, hein. Arch Linux, on est en 6.16.9. Alors, ici, un petit souci de résolution d'écran. Je vais le résoudre. Donc, je ferme ça et je clique droit sur le bureau et Display Configuration avant de lancer l'installeur. Voilà. Puisque ça, 5000, voilà, ça c'est pas bon, hein. Je vais prendre 1920, 1080 et j'applique. Ah, d'un seul coup, je vois tout. Euh, donc je ferme ceci et je lance l'installeur. Alors là, on l'a vu, c'est simple clic, hein. Sous Plasma. Je vais mettre ça à mon calamares ici. American English, on continue. London, non. Je vais choisir Parigi ici. Mon keyboard, je vais prendre French. Je vais pas m'embêter avec un partitionnement personnalisé. No swap, je vais prendre swap to file. Donc ça, en fait, sous Open Mandriva, ça sera ZRAM Generator qui va faire la chose, hein. Comme j'avais fait une vidéo sur ZRAM Generator, ici, c'est ce qui va se passer.
Et, et donc, ça prend on va dire les settings par défaut. Là, j'ai 6 gigas de RAM dans cette machine virtuelle, ça prendra 2,9 ou 3 gigas en swap. Ok, next. Le nom, je vais l'appeler Mandrake. Hein. Donc, référence à la lointaine ancêtre. Et Open Mandriva. Ok. Password. Je garde le même mot de passe pour l'administrateur. Un petit récap. Et on installe. Alors, ça va vite. Hein. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas couper la vidéo. Ça va vite. Alors, le welcome, là, il est buggy, en fait, hein, dans la machine virtuelle, donc je ne vais pas l'utiliser. Et j'enlèverai les raccourcis clavier. Celui-ci n'y sera plus quand on va rebooter, mais les deux autres y seront. Donc je les enlèverai. Ce sont des raccourcis, donc sinon j'irai dans le menu, puis je chercherai welcome, et puis voilà. Bon, moi, je conseille d'aller sur le site de la Open Mandriva, et de regarder la documentation, et de regarder les choses comme ça. Hein. Voilà. Alors, on nous dit que ça va prendre 15 minutes, mais on voit qu'on est déjà à 79%. Donc, ça ne devrait pas prendre 15 minutes. Hein. Mais plutôt 3 minutes, 5 minutes. Voilà, ça y est, c'est terminé. Pour moi, je vais faire down ici sans redémarrer. Je vais éteindre la machine. Et j'enlèverai. Voilà, je vais enlever le disque. OK. Et je redémarre ma machine. Et voilà. Alors, on a des options ici. Le lancement normal. Et puis ici, on a un fast but insecure. On va garder normal. Hein. Alors, SDDM, OK. On se log. Plasma, on voit le même problème de résolution. Donc lui, comme il est buggy, j'ai dit dans la machine virtuelle, je vais le fermer. Et je fais mon clic droit, display config. À mon avis, il doit détecter en fait mon setup actuel physique, c'est-à-dire j'ai 3 écrans. Donc pour lui, c'est cette résolution, mais non. Donc je vais prendre 1920, 1080, j'applique, et voilà. D'un seul coup, tout va mieux. Donc j'ai dit que ça, j'allais les supprimer. Delete. OK. Don't ask again. Voilà. Ici, on a System Update. Mais on va peut-être le faire en console. Hein, dans console, justement. Donc, je vais grossir le texte, CTRL plus. Voilà, je vais aussi agrandir un peu le terminal. Et je vais faire sudo DNF update, mon mot de passe. Est-ce que j'ai du réseau là? On dirait que non. J'ouvre un autre truc. Et si je ping quelques DNS, et apparemment, ah si, voilà, il me propose 7 paquets. On va installer 7 nouveaux paquets. On va upgrader 110 paquets et
qui vont remplacer 117. Hein. Ok, on fait yes ici. Enfin, je préfère utiliser le terminal, c'est plus parlant, même s'il y a des outils graphiques. Et on voit ici, Xlibre, Xlibre ici, voilà. Quelques warnings sans trop d'importance. Ok. Maintenant que c'est fait, comme il y a un nouveau Xorg et un nouveau système D, il y avait aussi, je vais rebooter. Hein. On peut prendre la première option. Alors j'ai changé de machine, j'espère qu'on n'entend pas trop les ventilos. Vous me direz hein, dans les commentaires si c'est gênant. Ok, Plasma, lance-toi. Même. Alors là, j'ai pas le même problème parce que il a gardé ce que j'ai configuré. Hein. Voilà, il se lance au départ. J'aurais dû peut-être faire. Alors système. Je vais chercher plutôt welcome ici. Ok, je lance le welcome à moins que ça soit. Voilà, c'est là. Et donc je vais faire don't show welcome. Ok, et je les ferme. Ok, ok les amis. Donc je vais changer de thème tout de suite, sinon on va avoir du blanc plein les yeux. Système, système settings. Je vais prendre le thème d'arc. Euh, pour l'instant, je le ferme. Je vais ouvrir Utilities. On voit DNF Drake. Donc, c'est une interface graphique pour DNF. Hein. Donc, ça fait penser un petit peu à Octopi. Ça sert à rien, ça, puisque une interface, on va dire, sans personnalisation. Hein, puisque bah, c'est un outil qu'on lance en tant qu'administrateur. Hein, donc, on n'a pas tous les settings. Ok, je vais chercher Xlibre par exemple ici. On voit ce qu'il y a d'installé, on voit ce qu'il y a de disponible et on voit les updates éventuels. Donc ce que je vais faire, je vais chercher Xlibre Devil et je vais le mettre. Je cherche Devil, pardon. Voilà, je le sélectionne et il arrive dans. Donc ça, on va dire, c'est les paquets de développement. Hein. Mais comme c'est une testing, pourquoi ne pas les mettre et que ce que je pourrais mettre d'autre Internet. Je vais mettre. Comment s'appelle ce navigateur? Oh, je ne sais plus. Je vais installer ce paquet déjà. Voilà, install. Voilà, donc il va me tirer d'autres dépendances. 57 paquets. Ok, vas-y. Ok, c'est installé. Et on voit qu'ici, on a un OM Repo Picker. Donc c'est les. Voilà, on clique là-dessus. Et là, on peut choisir nos dépôts. Alors là, c'est la distribution. Cooker, j'ai dit Rock. Et la rolling, c'est la ROM. On reste en Cooker, évidemment. On ne va pas faire un upgrade ou un changement de branche. On peut cocher extra, restricted si vous voulez mettre des logiciels non libres, etc. Et pareil pendant de free. Alors restricted, c'est la différence.
des choses qui peuvent être illégales et distribuées dans certains pays ou pas, hein. Je vais faire OK. Donc là, il m'a refait, on va dire, un sync des trucs. Là, je pourrais chercher d'autres logiciels. Voilà. Mettons, je cherche, est-ce qu'ils ont Brave? Brave. Non. Brave n'est pas disponible. À moins qu'il s'appelle Brave Browser. Non. Brave Bean. Non. Donc, il n'est pas disponible, Brave. Donc, le navigateur. OK. Donc, je vais fermer ça. Euh, j'ai installé mon truc. Je pense que je vais redémarrer. Encore une fois, puisque j'ai installé des paquets manquants pour Xlibre. Donc, restart. Oh, c'est très vite relancé, hein. Même si Plasma parfois est un peu long. Vas-y, SDDL, voilà. On dirait qu'il a figé ici le curseur de la précédente session. Vas-y, Plasma, s'il te plaît. Ah, ça y est. Ouais, oui. J'espère qu'il va pas me redemander ça à chaque fois. C'est-à-dire que c'est ici, System Update, je suis regardez, check, System Update, oui, Stack, ok, ça c'est bon. Normalement, il ne devrait plus m'embêter avec ça. Donc, je te ferme. Non. Euh, comment fait-on pour revenir en arrière? Disque device, il n'y a pas rien de nouveau. Bon, lui, il reste là, il m'embête. Ah, que se passe-t-il là? Je vais peut-être régler ça dans Système, Système, System Settings, et je vais chercher Lock, Keyboard, Screen Locking. 5 minutes? Non, jamais. Ok, appliqué. J'ai pas envie qu'il m'ennuie encore en pleine démonstration. Voilà. Ok, ici on voit qu'on a on a d'autres wallpapers assez sympathiques. Par défaut, là il a remis le truc de plasma, mais ça normalement c'est la chose par défaut. Je vais plutôt retourner. Je vais l'ouvrir complètement, la System Settings. Voilà, si je veux prendre d'autres wallpapers, je fais Wallpaper ici. Et donc si je veux remettre la chose par défaut, il est tout en bas, je pense. Voilà, ici, j'applique. Euh, voilà, sinon ils sont sympathiques quand même, beaucoup de nature, des fleurs, des monuments, et puis des versions d'avant en fait. Je vais garder le Open Mode Rival, machin. Ok, ici vous avez tous vos settings, hein, vous connaissez un peu KDE.
Plasma, etc. Donc, alors, on va dire que le système son, c'est Pipewire. Utilities, je vais faire système Info Center. Ok, Info Center, Plasma 645. Bon, vous avez votre hardware ici, d'accord. Audio, voilà, audio, c'est Pipewire. On le voit ici, je ne peux pas grossir vraiment le texte. Faudrait que je change la taille des fontes. Mais ici, ok, Lib Pipewire, module real-time. Ok, on voit ça, on voit tous nos modules. Hein. Module 2, 4, etc. Ça ressemble un peu à une sortie de PassITL liste module ou liste sync. Par exemple, sync ici. Ok, ici on voit notre interface. Ok, c'est Pipewire. Interrupt, voilà, c'est tout ce qu'on pourrait obtenir dans un terminal. Hein. La mémoire, c'est pas écrit ici parce que DMI code, ok, d'accord. PCI, votre matériel PCI. Smart status, voyons voir. No smart detected. Les sensors, c'est pas la peine sur machine virtuelle. USB device. OpenCL. Window Manager. Donc plus d'infos, Xserver. Euh, ok, bon. Ça, c'est de l'information. Oui, j'ai dit, en niveau des logiciels, bah, il n'y a rien. Graphique, GoenView, Ocular, Help, Info Center, on a vu. Internet, c'est Chromium, Office, Ocular, System. Ok, il y a quelque chose. Hein. Crash Process Viewer, DNF Drake, on l'a vu. Dolphin, c'est le file manager. Faut toujours réduire la taille des icônes, hein. CTRL moins. Voilà. Et puis CTRL H, on voit nos fichiers cachés. Notre bash RC, notre shell c'est bash. Hein. Config, les configurations des choses installées. Donc CTRL H, je recache les fichiers cachés. Et ici on peut naviguer parmi les, on va dire, des bookmarks hein, ou des favoris. Hein. Download, ok, que dalle. Route, notre système de fichiers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Utilities, Kate. Donc ça, c'est notre éditeur de texte, me semble-t-il. Oui. Ah non, c'est Carite. Carite. Kate, c'est... Si, il me semble que c'est About Kate. Text Editor, ouais. Très avancé quand même. Hein. Lui, je le ferme aussi. Ensuite, on a vu, utilise... Ok. Carite, par contre, là, c'est plutôt ce qui correspondrait à OpenOffice Writer. Hein. Spectacle, je crois que c'est pour faire les screenshots. Voilà, on peut choisir des zones à faire. Tout... On peut choisir recording. Je ne sais pas pourquoi il appelle ça recording, mais bon. New screenshot, full screen, une région particulière, la window active, il n'y en a pas. Et ce qu'il y a sous le curseur. Ok. Donc là, comment tu le quittes? Est-ce que je fais échappe? Oui, échappe.
Ensuite, le welcome. Alors, ils ont lancé ça, je le relance, mais en fait, c'est, comment ça s'appelle? Euh, c'est Chromium, en fait, hein. Et je crois qu'il bug. Quand on fait ça, baf, il va partir. Hop là. Donc, je ne sais pas si c'est dû à la virtualisation, mais voilà. En tout cas, les amis, vous avez une distrib testing, Open Mandriva. Euh, alors, on va dire dans le monde controversé du libre et open source, bah, c'est une distribution controversée que utilise Xlibre, qui se définit lui-même comme non-work distribution ou voilà, software. Puisqu'en fait, on n'est pas obligé d'accepter, comment dire, les injonctions de ceux qui crient plus fort que les autres, en fait. Hein, c'est un petit peu ça le truc. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo avec Arctic X Libre, on veut juste utiliser des bons logiciels, des distributions Linux agréables. On n'a pas besoin d'autre chose, en fait. Voilà. Mais il y a quand même un combat idéologique qui se passe au sein du libre. Il faut être au courant que c'est pas un truc innocent. Je veux dire, nous, on n'est pas au courant parce que, voilà, mais si on s'intéresse un petit peu euh, à tout ce qui se passe, donc voilà, c'est pas un truc réactif. Open Mandriva existait depuis 2016, donc c'est pas une distribution, on va dire, en réaction. Mais bon, ils ont fait des choix, en fait, de nous laisser le choix d'installer ce qu'on veut, et notamment Xlibre, ici, sous la Open Mandriva LX Cooker, pardon, excusez-moi. Ok les amis, bon, on va s'arrêter là. Je pense que... Est-ce que je peux déplacer ma tête ici? Voilà, ici, voilà. Euh, essayez donc la Open Mandriva, que ce soit la rolling, la stable ou bien la testing ici, comme on voit, la Cooker. En tout cas, je vous y encourage. Faites de nouvelles expériences, hein. Et Open Mandriva, c'est quand même solide. Voilà. Je vous dis donc à la prochaine pour d'autres aventures, les amis. D'ici là, amusez-vous bien. Et je vais peut-être faire autre chose, une autre. Je vais revoir la Garuda i3. Il y a quelques mois, j'avais fait, enfin plusieurs mois encore, j'avais fait une revue de la Garuda euh, Plasma Lite, en me demandant si c'était controversé, puisque je regardais un petit peu le pour et le contre, et je me percevais que c'était quand même, il y avait quand même plus de contre que de pour les gens qui étaient un peu plus, on va dire, avancés, puisque bah, on n'avait pas le choix du système de fichiers, c'était BTRFS. Pourquoi? Bah parce que c'était une distribution axée sur le gaming, donc avec de potentielles instabilités. Et donc le BTRFS permet de faire les snapshots plus facilement et de retrouver notre desktop fonctionnel, hein. Donc là, je vais voir si je vais tester la i3 et puis un petit peu comme j'avais fait avec la EndeavourOS. Et puis je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Et si tout va bien, voilà, sans être, hein. Quand on fait une revue, c'est pas forcément pour dire du mal ou pour dire du bien. On peut être objectif et, euh, et rendre compte pour les autres utilisateurs. Ok les amis, donc cette fois-ci, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Merci pour votre écoute.
Et voilà. Abonnez-vous, likez, c'est important. Ça permet en fait, de mettre les vidéos dans les recherches un peu plus en haut, que les gens ne scrollent pas plusieurs pages en fait, hein. Ils vont regarder ce qui est en haut, ils vont cliquer là-dessus, et toutes les vues vont se concentrer dessus. Donc c'est un peu dommage pour, on va dire, les petites chaînes qui, comme j'ai vu un nouvel abonné récent, qui a une chaîne Linux aussi, depuis plusieurs années, et il n'a pas énormément de vues, pas énormément d'abonnés, et pourtant il fait du bon travail assez technique, et des vidéos qui durent pas très très longtemps. Donc je pense que c'est un bon format, et il mérite plus en fait, hein. Voilà, à la prochaine. Salut.